Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Nous allons parler de la rétrospective 2025 et des aspects socio-politiques. L'année 2025 tire tout doucement à sa fin. Nous sommes aujourd'hui le 29 décembre et dans 2 jours, ce sera fini pour cette année. Mais que faut-il retenir de ces 12 mois passés au Togo sur les plans socio-politiques? Surtout, nous allons faire le rétro avec nos invités en studio. On a connu une année politiquement, du moins vous allez nous le confirmer ou l'infirmer tout à l'heure par vos analyses, relativement, je disais, calme dans sa première moitié jusqu'en juin avec certaines manifestations qui se sont poursuivies de façon, je dirais, décrescendo. Nous sommes en décembre, l'année n'est pas encore terminée, mais quand même il faut retenir certains faits majeurs qui ont marqué cette année. C'est cette année aussi qui a vu, disons, la mise en œuvre de la 5e République de façon formelle avec le premier gouvernement donc de cette 5e République. Il y aura plusieurs aspects peut-être à aborder au plan socio-politique au Togo. Vous avez la parole, chers invités, pour vos analyses, vos observations, ce qui vous retient ou bien ce qui a retenu votre attention au plan sociopolitique au Togo au cours de cette année. Vous le savez, pour le 4e sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses analyses, ses observations. Chers invités, la parole est à vous. Gabin Diaro veut commencer. Oui. Le Togo, sur l'aspect sociopolitique, comme tu viens de le dire, le pays a connu une première partie de l'année un peu calme, je dirais, calme superficiellement, mais pas totalement calme, parce que après l'adoption de la constitution de la 5e République, les partis politiques et les organisations de la société civile ont toujours contesté cette constitution-là par le biais de communiqués. Ils ont voulu faire des manifestations et autres là, mais après ça a toujours été barré. Le ministère de l'administration territoriale a toujours refusé ces manifestations-là, même si à un moment donné il y a eu des meetings qui ont été autorisés, mais c'est pour dire que sur le plan politique, il n'y a pas eu trop de soubresauts dans la première partie, manifestations, meetings et autres là, mais après il faut reconnaître quand même qu'il y a eu des contestations de la part des partis politiques de cette constitution-là qui a été adoptée, puisque vers la fin de l'année 2024, c'est ce à quoi nous sommes attelés, la constitution de la 5e République, jusqu'à ce que le président du Conseil prête serment le 3 mai, si ma mémoire est bonne. Et puis après cela, il y a aussi l'élection du président de la République. C'est les 12 institutions phares quand même de cette 5e République-là qui ont été mises en place. Après, il y a eu toute une série de contestations encore, comment les choses ont été faites et tout, parce que beaucoup de personnes attendaient à ce que le gouvernement, c'est-à-dire le premier gouvernement de la 5e République, suive juste après la prestation de serment du président du Conseil, ce qui n'a pas été fait, parce que l'article transitoire de la Constitution disait que des institutions, c'est-à-dire toutes les institutions de la 5e République doivent être installées dans un délai n'excédant pas 12 mois. Ce qui n'était pas fait. Donc, ça a créé aussi de l'émule au sein de la population, aussi au sein de la classe politique et des organisations de la société civile, comme quoi il y a déjà violation du texte constitutionnel qui vient d'être adopté. Et puis après, la société a augmenté ce tarif de 12,5%. Et puis après, avec l'arrestation d'Amron, le 6 juin, il y a eu des manifestations qui vraiment ont été des manifestations chaudes bouillantes. C'est vrai, on peut me dire que ce sont des manifestations sauvages et tout. D'autres peuvent dire que ce ne sont pas des manifestations organisées dans les règles de l'art. C'est réel sur les faits. Juridiquement, c'est réel que ce n'étaient pas des manifestations organisées dans les règles de l'art, mais il faut remarquer quand même que les Togolais sont sortis manifester, ils ont été arrêtés, certains ont été molestés. Et ce qui a été beaucoup plus déplorable aussi, c'est aussi ces nervis-là qu'on a vu les bâtons, les armes en main et tout, qui ont molesté les gens, qui sont rentrés même dans des chambres jusqu'à frapper des gens et tout. Donc c'était une période assez compliquée. On a vu aussi la communication du gouvernement que moi personnellement j'ai déploré, parce que je me suis dit, il y a un problème au
au pays, et donc le gouvernement en tant que bon père devait réagir d'une certaine manière avec beaucoup plus de paix et puis d'allant vers la stabilité, vers la cohésion sociale et tout. Mais bizarrement, le gouvernement a fait une communication assez frontale avec ceux-là qui ont organisé les manifestations. Heureusement que les premiers détenus lors de ces manifestations-là ont été relaxés. Et après, il y a aussi les 26, 27, 28 juin qui, malheureusement, ces manifestations-là ont dégénéré et il y a eu certains morts. Bon, même si le parquet a ouvert une enquête et jusque-là, l'enquête n'est pas encore close. Mais il faut remarquer aussi que la CNDH avait rendu un rapport d'étape au président de l'Assemblée nationale d'alors, M. Sévot Tepe Adedje Kodjo. Et jusque-là, bon, on attend à ce que l'enquête aussi soit conclue parce qu'il me semble que le Parlement avait promis faire toute la lumière autour de cette affaire-là et avait appelé notamment à l'apaisement. Mais malheureusement, ça ne sait pas. L'apaisement qu'on attendait, c'est pas trop ça parce que il y a le jeune Jacques, ses parents qui aussi ont voulu rendre hommage ou bien faire messe de 40e jour pour leurs enfants. Ça n'a pas été accepté. Bon, après aussi, il y a eu ce cas-là qu'il ne faut pas oublier. Ce qui s'est passé au siège de la CDPA avec Guy Marius Sagna et Dama Diamagbo, c'était une situation très déplorable. Donc c'était, on peut dire que pratiquement la deuxième partie a déteint sur la première partie de l'année. Beaucoup de soubresauts, beaucoup de problèmes, et après le gouvernement a été formé hors délai. Il y a eu ces élections législatives aussi. Bon, après, UNIR a pratiquement tout raflé. Et l'ANC, les FDR ont refusé de siéger au Parlement. Bon, après, Dama Diamagbo et compagnie, ils ont siégé. Mais je ne sais pas si on peut appeler ça aussi siéger. Parce qu'ils choisissent leur jour de session. À certaines sessions, ils refusent de participer. À certaines sessions, ils y vont. Bon, je ne sais pas comment je peux appeler cela. Mais officiellement, ils sont siégés. Bon, c'est ce qu'ils ont dit. Bon, donc si des sujets que vous boudez pratiquement, bon, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais après, il faut aussi dire que les élections municipales aussi se sont passées. UNIR aussi a également tout raflé. L'ANC était venu en seconde position parce que ce parti-là a postulé dans à peine 40 communes, donc ce qui n'était pas le cas lors des précédentes municipales, puisque le parti avait pratiquement positionné dans 99% de communes avant, mais cette fois-ci, c'est à peine 40 communes que ce parti-là a occupé. Ils sont revenus à la deuxième place. Et après cela, il y a eu aussi l'élection des maires, dont l'élection de M. Jean-Pierre Fabre, qui a fait couler beaucoup d'encre de salive, beaucoup de choses qui ont été dites sur son élection. Donc, ça a été une année politiquement compliqué pour le Togo, et jusqu'à maintenant cette contestation de la 5e République continue avec la création du bon, est-ce que je peux dire la création ou bien création de fait du M66 qui a lancé des mouvements. Donc c'est pour dire que quand les politiciens ne peuvent pas manifester, il y a une nébuleuse qui sort quelque part qui est pour faire sortir les gens à manifester. Et ce qui doit interpeller beaucoup plus les autorités dirigeantes de ce pays, c'est que il va falloir faire asseoir pratiquement tout le monde pour essayer de discuter de l'avenir de ce pays, de faire une certaine assise, parce que on ne sait pas d'où ça peut venir. Si les gens sont au pays ici et puis d'autres, les gens qui font des bérets sur TikTok et autres, là, se retrouvent à mobiliser des gens autour de quelque chose, et puis les citoyens sont sortis, et même des intellectuels sortent pour manifester, se font arrêter, parce que n'oublions pas que les docteurs, des universitaires, des trucs ont été arrêtés. Donc à un moment donné, il faut se dire la vérité et puis aller vers une certaine cohésion nationale quand on parle du grand parti uni à chaque moment, de concorde, de paix, de stabilité et d'acceptation de tous. Merci beaucoup à vous, Gabin Jaro. C'est ce qui vous aura marqué sur le plan sociopolitique au cours de cette année 2025 au Togo. Mais bon, on n'aura pas le temps de tout dire, bien évidemment. Je ne sais pas qui veut aller à la suite de Gabin pour nous dire ce qui a retenu son attention à Adama Djornou au cours de 2025. Qu'est-ce qui vous a marqué au Togo? Bon, moi, je commence par le cas social parce que c'est ce qui touche en réalité la vie, la vraie vie des Togolais. Je veux parler de ce transfert monétaire. Je
commence par le dernier en réalité, ce transfert monétaire qui a été lancé tout récemment. Qui a été en réalité une annonce. On se posait la question de savoir comment ça va se faire. Mais en réalité, aujourd'hui, tout le monde constate que c'est une réalité. Les gens ont reçu, puisque ça continue d'ailleurs, même la fin de la semaine dernière, on a eu un lancement au niveau de la région centrale, etc. D'abord, moi, c'est un fait qui m'a beaucoup marqué, puisque lorsque je parcours un peu dans les pays, je pense que le Togo est l'un des rares pays à pouvoir donc instaurer. Maintenant, le mécanisme de choix donc, de cette vulnérabilité-là reste quand même demi, puisque beaucoup s'y attendaient, mais on se dit, voilà, à qui on a donné, etc. Moi, je pense que ça doit être quand même une initiative du dernier recensement général de la population qui a permis en réalité de pouvoir. Moi, je n'ai pas encore pris. C'est 700. Je suis vulnérable. Est-ce que vous êtes éligible, Gabriel Diao? Allez doucement. Donc, après ça, je pense que l'extension de l'assurance maladie universelle qui s'est étendue sur des travailleurs non salariés, je pense qu'également c'est une bonne initiative. Beaucoup également voulaient intégrer, en tout cas, l'assurance maladie, mais le mécanisme d'intégration causait en réalité d'un problème. Je pense qu'actuellement, le mécanisme est là et chacun peut quand même aujourd'hui intégrer le mécanisme. Après ça, je pense que le Togo a fait pas mal également d'investissements. Également sur le plan économique, nous savons que la croissance est estimée aujourd'hui à 6,5%. Qui constitue restons au plan sociopolitique. Non, oui, parce qu'on parle quand même le social. Je pense que l'économie également est passée par là. Mais surtout, je pense que cette nouvelle constitution qui a fait naître ce bicaméralisme qui constitue toujours un champ d'observation et d'études, puisque déjà moi, lorsqu'on avait annoncé déjà des vœux, les gens commençaient déjà par poser des questions. Moi, principalement, 2 personnes m'ont posé la question de savoir, bon, on parle de vœux, est-ce que généralement les vœux, on doit les dire normalement au président de la République? Bon, j'ai justement répondu qu'en réalité, on continue toujours par découvrir ce bicaméralisme qui n'était pas dans nos réalités. On comprendra peut-être après ces vœux-là ce qu'il y en aura avec le président de la République. Donc, vous savez, tout ça là constitue déjà... C'est un fait nouveau que les Togolais découvrent en 2025. Donc, on se pose déjà des questions. Voilà, quelque part, c'est vrai que la situation sociopolitique également, lorsque vous prenez au niveau de la population, pratiquement la société civile, qui estime que l'environnement au niveau le droit d'expression a été plus ou moins muselé, si vous me permettez le mot, parce que aujourd'hui on constate que ce qui était fait par le passé, vous pouvez aujourd'hui vous lever, manifester jusqu'alors. Je pense que ça continue depuis 2024 et ça continue également en 2025. Donc beaucoup se posent la question au niveau du droit de manifestation et d'expression également, au niveau de la société civile, des partis politiques. Oui, des partis politiques également. Et de manifestation, de manifestation qui m'importe également. Beaucoup se posent également la question, est-ce qu'à la fin de ce 2027-2026, parce qu'avec la nouvelle nomenclature loi qui est en train d'être mise en vigueur concernant donc la société civile, est-ce qu'on peut sortir demain de cette ornière? Parce que cela fait partie intégrante, je pense, que de la vie sociale du pays. Parce qu'il faudrait quand même que la liberté de manifester puisse donc être de mise. Il faudrait quand même qu'on trouve des mécanismes pour permettre quand même aux gens de pouvoir donc manifester leur ras-le-bol. Puisque lorsque nous nous référons au discours du président du Conseil devant le Congrès, je pense qu'il a également dit ça, parce qu'il s'est dit, lorsqu'on parle de cette nouvelle constitution, je pense que c'est la liberté. Cela associe en réalité fortement l'opposition qui doit véritablement s'exprimer. Et je pense que lorsque vous prenez cette opposition-là en matière de liberté de manifester, ça n'a pas été véritablement le cas. Parce qu'en 2025, on n'a pas véritablement constaté ça. Et la société civile s'est offusquée et s'est exprimée sur cette question-là. Donc, je pense que voilà quelques-uns des aspects pour rajouter à ce que Gabin a dit largement, qui aurait quand même marqué cette année de 2025. Merci beaucoup à vous, Adam Adjono. Dominique Lacmon, qu'est-ce qui a retenu votre attention au plan sociopolitique au Togo en 2025?
Oui, merci. Je pense que 2025 a été une année marquante dans l'histoire de notre pays. Et je pense que plus de positivité que de négativité, avec la concrétisation de la mise en œuvre de la Ve République, qui a connu, comme l'a dit, le début à Djaro, et la mise en place des deux chambres, c'est-à-dire le Parlement et le Sénat. Ensuite, l'élection du président du Conseil du président de la République. Après, je pense que ça nous a conduit également à renouveler également les maires, l'élection communale. Donc, je pense que ça a été une année aussi stable sur le plan politique, sécuritaire et plus loin social. Vous pensez que la FMI a donné l'indice de développement humain du Togo en le hissant au deuxième rang dans la zone UEMOA et quatrième dans la zone CEDEAO. Je pense que à cause des avancées qu'a dit monsieur Adam, que le Togo a mis des réformes, que ce soit dans la santé, avec l'assurance pour tous, assurance de santé pour tous, dans l'éducation avec des réformes structurelles qui a connu une participation des hausses en résultat au niveau des examens, notamment le baccalauréat. Il y a beaucoup de choses qui ont été passées dans cette année 2025 qu'on met à l'actif de notre Ve République. Je pense que beaucoup de choses, beaucoup d'avantages, et on espère beaucoup avec sûrement qu'on a des défis. D'accord. On a eu également ce retouchement de recrutement des jeunes à la fonction publique. C'est un aspect positif à mettre également à l'actif du gouvernement en 2025. Dans l'ensemble de la gestion du pays, on a une stabilité sécuritaire. Donc tout est la contrebande, la lutte contre la contrebande, les braquages à main armée ont été réduits nettement en 2025 par la mise en œuvre des politiques sécuritaires au niveau de notre pays. Je pense tout ça. C'est vraiment mettre l'année 2025 a été très positive, peut-être grâce à des hommes qui sont à la tête de chaque département. Ben, s'il y a des regrets, c'est plutôt d'un autre angle, parce que dans un pays, la vie politique qui permet de stabiliser la nation, c'est les contradictions. D'accord, on a assisté à une dépendance de partis de l'opposition et qui s'est allé je sais pas, d'une manière d'ingrégolade, c'est-à-dire qu'à la chute, on a vu une chute d'opposition, une opposition qui a perdu plus de repères qu'en 2005 à cause de leurs contradictions. Jean-Pierre Fabre, qui était entre-temps leader de l'opposition, s'est vu arracher ce poste à cause de son incohérence politique. Il a perdu. Je vais faire mes analyses et puis après vous allez revenir. C'est par rapport au résultat. Il perd un lieutenant très fort. Je vais parler de M. Gomado, qui est devenu aujourd'hui un homme très responsable et aguerri, qui peut-être, je ne sais pas, j'étais son conseiller, sûrement il regrette toutes ces années-là passées à l'ANC, qui, dans une politique dans une politique qui n'avait pas de fin, qui n'avait pas d'objectivité, et après il a compris, il s'est pris à cœur pour venir servir son pays. Il a compris à cet état-là, mais bon, laissant quand même son mentor qui était entre-temps chef de file de l'opposition, qui s'est vu aujourd'hui dépossédé de son poste pour son incohérence. Et aujourd'hui, on peut parler également de leur perte. Vous avez vu l'Assemblée nationale, moins que de 4 députés, ils étaient 5 au départ, comme l'a dit Adjaro, à cause de cette incohérence, ou d'autres qui ne respectent pas leurs électeurs, c'est-à-dire leur électorat, ont refusé de siéger. Ça, là, c'est ce qu'on dit, c'est de l'incohérence. Vous avez participé à une élection, vous avez eu un résultat, et aujourd'hui, vous refusez de siéger. Mais malheureusement, on retrouve cette opposition qui a boycotté les élections législatives, se retrouve à la mairie avec tout ce que l'autre a dit, avec des habitudes. Alors, vraiment, c'est ce qui est à regretter. Je voudrais dire qu'on
devait vraiment, par rapport aux efforts que ceux qui nous dirigent ont mis en place, on devait avoir encore une classe politique d'opposition très solide pour que les contradictions puissent permettre aux autres de mieux faire. Mais malheureusement, nous déplorons que nous n'avons pas une opposition qui se bat pour le peuple, mais pour des intérêts égoïstes. Et voilà le regret qui a maillé cette année, c'est de voir une opposition totalement perdue des repères et qui n'a rien apporté au peuple togolais. Merci beaucoup. En tout cas, c'est votre point de vue. Merci à vous, Dominique Lacmo. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps pour faire un deuxième tour de table, mais nous allons faire notre dernier tour de table, comme d'habitude. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Si vous voulez réagir par rapport à ce que Dominique Lacmo a dit, Gabin Diaro, ce sera dans les mots de fin sur un sujet de votre choix. Et merci beaucoup à vous. Et je commence par il n'y a pas de souci. Vous savez, il y a des choses qu'il faut restituer parce on a parlé, Dominique a parlé de l'incohérence de l'ANC, je ne sais pas de quoi il parle. Il va falloir évidemment une autre émission pour qu'il nous explique de ce qu'il appelle par incohérence politique, parce que il parle de Gomaro, mais Gomaro a été fait par l'ANC. N'oublions pas, les élections municipales de 2019, c'est grâce à l'ANC que Gomaro était devenu maire. Et donc, s'il a été coopté par UNIR pour devenir aujourd'hui ministre, c'est parce que il faisait partie de l'ANC. S'il n'avait le poids, il a été coopté. UNIR, c'est le gouvernement. C'est UNIR qui avait gagné les élections et donc c'est UNIR qui dirige. Donc, si, oui, c'est UNIR qui a gagné les élections et donc je fais la similitude. Donc, si aujourd'hui il a été coopté par UNIR pour devenir ministre au gouvernement, c'est parce qu'il a un poids politique. Le poids politique là lui a été donné par l'ANC. Donc, on ne peut pas me parler d'incohérence politique, encore que les élections locales n'ont pas été instituées par la Constitution de la Ve République. Je suis désolé. C'est une élection qui a été prévue depuis fort longtemps et donc ça n'a rien à voir avec l'implémentation de la Ve République. Tout ce que les gens rencontrent, incohérence, l'ANC a fait ci. Mais est-ce que le poste de chef de file de l'opposition, ça donne à qui à manger? Ça donne quoi aux gens? Quand on dit que tu es chef de file de l'opposition, tu as créé ton parti politique pour devenir chef de file de l'opposition, ou bien le Togo est ici parce que les Togolais ont une certaine inculture politique. C'est tout. Merci beaucoup. Et joyeuse fête à tout le monde. Merci beaucoup, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Je vous souhaite également une bonne fin d'année 2025, Gabin. Merci beaucoup. Dominique Lacmo, vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Oui, j'ai un sujet de choix à dire, sinon j'allais encore répondre sur les déclarations de mon ami Gabin, mais ce n'est pas l'objet de notre débat. Si j'ai un mot de fin, c'est de souhaiter les vœux, d'abord les vœux de santé à la télévision Niwod, à travers ça, je l'ai déjà dit dans mon mot introductif. Également, meilleurs vœux à tous ceux-là qui militent partout pour ramener la paix et la stabilité dans notre pays, notamment le ministre de la Sécurité et la Protection civile, que je souhaite meilleurs vœux. Vous avez vu à travers son opération Kiligou 2, où on met en œuvre tous les moyens sont utilisés pour sécuriser ces dernières années, pour lutter contre la contrebande, les crimes, la criminalité sur toutes ses formes au niveau de notre pays et assurer une bonne tranquillité, une bonne fête à tous les Togolais. Donc, d'abord, moi, Hervé à lui, à sa famille, et toute son équipe qui s'y battent au quotidien pour assurer la sécurité de tous les Togolais. Merci beaucoup. À vous, merci. Dominique Lacmo, vous êtes analyste politique et leader panafricain pour le développement. Merci d'être passé sur ce plateau. Oui, merci, c'est un réel plaisir. Meilleur vœu à toi aussi et à toute ta famille. Donc, on se retrouve sûrement en 2026. Merci, bonne fin d'année 2025. À vous, Dominique Lacmo. Alors, je renouveau mot de fin. Oui, je pense que la tribune est bien ficelée. Ce sont les vœux, puisque nous rentrons dans moins de 24 heures, ou pratiquement 48 heures. Tu es très pressé. Dans une nouvelle année. Je souhaite mes vœux les meilleurs pour tous ces internautes qui nous écrivent dans toutes les régions, notamment d'Apaon, Kara, Sokolé, et Atakpamé dans les plateaux, et Lomé également. Je l'ai dit, c'était pour rigoler, parce que, en tout cas, lorsque vous êtes journaliste, il faut s'y attendre à des critiques. Et ça, je pense que c'est notre quotidien. Ça ne nous On est habitué normalement. Non, bien sûr, ça ne nous dérange pas du tout. Donc moi, je leur souhaite en réalité bonne santé, que Dieu leur donne encore plus d'inspiration, parce que nous, on apprend toujours de ces critiques-là.
et surtout bonne chance à tous. Merci beaucoup. Adam Adrono, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Bonne fin d'année à vous, Adam Adrono. Merci pareillement. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maugnan, à Joe à la réalisation, à Richard Amédessou à la diffusion. Merci à Stéphane Kouanou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous souhaite une très bonne fin d'année, même si on va se retrouver encore pour 2 numéros avant la fin définitive de 2025. À très bientôt sur New World Info.